Le football, c'est le sport populaire par excellence et pourtant on sent un gouffre. Un décalage énorme entre le sport du peuple et le football professionnel. Peut-être parce que les clubs de foot de nos villes n'ont pas ou peu de moyens. Peut-être parce que 20 € par mois pour regarder des matchs à la télé, c'est trop. Ou peut-être aussi parce que les salaires des footballeurs dans les gros clubs sont si indécents au vu de la misère qui règne dans notre pays qu'ils en deviennent ridicules. Eh bien, cette Coupe du Monde au Qatar est à l'image du football professionnel. Rongée par le fric et la politique, dénuée d'humanité et déconnectée du peuple. Parce que tout le monde fait semblant de ne pas savoir que si cette Coupe du Monde a lieu au Qatar, c'est suite à une affaire de corruption qui a eu lieu au plus haut sommet de l'État français. N'oublions pas que c'est parce qu'en 2010, Nicolas Sarkozy a utilisé son statut de président de la République pour exercer des pressions politiques. N'oublions pas que c'est pour ça que le Qatar a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde. Et tout peut laisser penser que c'est parce que le Qatar a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde que le Paris Saint-Germain a été racheté 6 mois plus tard pour 64 millions d'euros. Ces accusations de corruption, ce sont celles de Sepp Blatter, alors président de la FIFA, propos appuyés par les Football Leaks. Qui ici pourrait nous faire croire que c'est impossible dans ce milieu ? Qui ici pourrait nous faire croire que cette Coupe du Monde n'est pas, tout comme le football professionnel, rongée par le fric et la politique? Mais ce n'est pas tout. Je vous disais aussi que cette Coupe du Monde était dénuée d'humanité. Enfin, mes chers collègues, à un moment, il faut avoir un peu de courage et d'honnêteté vis-à-vis des droits de l'homme que l'on prétend défendre. Comment est-ce qu'on peut voter ce texte et jouer au ballon sur un tas de cadavres? Comment est-ce qu'on peut envoyer notre président de la République et notre fière équipe de France tout sourire dans des stades marqués par les noms des 6500 travailleurs migrants qu'on a laissés mourir pour les construire? À un moment, s'était posé la question du boycott. Mais évidemment que l'équipe de France ne va pas boycotter l'événement, elle est porteuse du titre. Évidemment que beaucoup de personnes dans le peuple ne veulent pas boycotter l'événement. Ils attendent de revivre leur 98 ou leur 2018. En réalité, ceux qui ont la responsabilité d'agir avec courage et dignité, ceux qui ont la responsabilité de faire honneur à notre pays et à notre football, ceux qui ont la responsabilité de dire « là, non, stop, c'est trop », c'est nous, c'est notre assemblée. C'est cette assemblée qui ne doit pas envoyer un message laissant entendre que les milliards d'euros générés en publicité valent mieux que les 6500 vies innocentes tuées au Qatar pour construire des stades. Je vous disais déconnecté du peuple, car soyons honnêtes, qui va assister au match de cette Coupe du Monde? Les riches, les très très riches. À l'image des équipes de notre Ligue 1 que les jeunes des milieux ruraux ou des quartiers populaires ne peuvent pas aller acclamer dans les stades, cette Coupe du Monde au Qatar sera avant tout celle des très riches. Et je vous disais déconnecté du peuple, car on a du mal à comprendre. Comment est-ce qu'on peut demander aux Français de faire des efforts sur leur consommation d'énergie quand en même temps on fait jouer des matchs dans des stades entièrement climatisés dans un pays qui produit l'immense majorité de son énergie avec du gaz polluant? Cette Coupe du Monde, à l'image du football des grands clubs, c'est l'indécence du fric et de la consommation à tout va quand en même temps on demande au peuple de se serrer la ceinture. Mes chers collègues, pouvez-vous être à l'aise avec ça? Pouvez-vous être à l'aise de voter un texte qui mettra à disposition nos forces de sécurité à un pays qui condamne de 7 ans de prison l'homosexualité et qui traite les femmes comme des objets? Pour que le foot soit réellement populaire, il faut qu'il soit en phase avec sa population. Et je m'interroge. Parce que cette Coupe du Monde repose sur tant de compromis. Des compromis sur la corruption, sur la décadence du fric, sur le réchauffement climatique, sur le mépris des droits de l'homme, sur la mort et l'exploitation au travail de la détresse des migrants. Et tout ça pourquoi? Pour offrir une belle vitrine touristique et politique au Qatar? Si nous gagnions cette 3e étoile sur le maillot, ne pensez-vous pas qu'elle serait tachée par tous ces compromis? Ne pensez-vous pas qu'elle serait le symbole d'un moment, du début d'une période où l'argent roi dans le football achèterait ces valeurs qui font la beauté de ce sport populaire? Cette Coupe du Monde, je veux que nous puissions l'aimer et pourtant elle incarne tout ce que nous détestons dans le foot. Alors, je vais aller droit au but. Le peuple attend de son équipe de France qu'il soit à la hauteur de la compétition dans cette Coupe du Monde. Le peuple n'est-il pas aussi en droit d'attendre de sa classe politique qu'elle soit à la hauteur des principes qu'elle prétend défendre? Allons-nous, oui ou non, rester silencieux alors que nous envoyons nos bleus jouer au football dans des cimetières climatisés, financés par la corruption d'un football rongé par le fric qui n'appartient plus à son peuple? Allons-nous laisser, comme le veut cette loi, nos forces de sécurité appuyer cette Coupe du Monde de la honte? Allez-vous, oui ou non, le faire? Nous, à la France Insoumise NUPES, nous ne le ferons pas.